Je me souviens de chaque détail poignant. Les lumières crues du studio, l'énergie frénétique de la retransmission en direct, et la petite image de la Vierge Marie que je serrais avec défi dans ma main. Puis, le claquement d'un briquet, les flammes oranges dévorantes léchant l'image sacrée, et mon sourire triomphant et sarcastique. Je prouvais quelque chose, je raillais la croyance elle-même. Mais en quelques secondes à peine, le silence assourdissant qui s'abattit fut bien plus profond que n'importe quel son. Les lumières vacillèrent. Le studio tout entier se figea, un souffle collectif retenu. Dans cet instant inexplicable, quelque chose changea en moi, modifiant à jamais le cours de ma vie. Ce fut le début d'un cheminement qui m'a mené des profondeurs de la colère et du scepticisme à une profonde rédemption, grâce à l'intercession aimante de Marie. Je m'appelle Ahmed, et voici mon histoire. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante, ici même aux États-Unis, dans une ville trépidante où l'appel à la prière des mosquées se mêlait au brouhaha incessant de la rue. Dès mon plus jeune âge, on m'a inculqué avec rigueur nos traditions, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan et une vision du monde qui considérait le christianisme comme lointain, voire erroné. Mes parents, immigrants travailleurs qui ont tout sacrifié pour une vie meilleure, m'ont transmis une immense fierté pour notre héritage. Mais à l'adolescence, un questionnement persistant a commencé à germer en moi. À l'école, je voyais mes camarades fêter Noël et Pâques, et cela me laissait perplexe. Pourquoi s'accrochait-il au miracle ? Pourquoi cette foi inébranlable en une vierge intercesseuse ? Pour mon jeune esprit, il ne s'agissait que de vieilles histoires, totalement dénuées de fondement. Ma rébellion s'intensifia. Je me transformai en un jeune homme en colère, débattant avec passion de religion avec mes amis à la cantine. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, déclarai-je, répétant ce que j'avais appris à la maison. Pourtant, au fond de moi, un vide lancinant persistait, le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel. J'ai canalisé mon énergie dans les études, en entreprenant des études de communication à l'université. Rapidement, j'ai décroché un emploi dans une radio locale, où ma voix puissante et mes opinions tranchées m'ont vite fait remarquer. Très vite, je suis devenu un habitué des émissions de débats télévisés de fin de soirée, où les experts disséquaient tout, de la politique à la religion. Je me suis forgé une réputation de sceptique par excellence, celui qui remettait sans relâche en question les croyances chrétiennes, et en particulier la vénération de la Vierge Marie. Ce n'est qu'un personnage historique, argumentais-je, le sarcasme dégoulinant de ma voix. Certainement pas une intercesseuse divine. Le public m'adorait ou me détestait, mais dans tous les cas, je ne passais pas inaperçu. Avec le temps, cette incrédulité intellectuelle s'est muée en hostilité manifeste. J'ai commencé à percevoir les chrétiens comme faibles, dépendant des prières et des images pour trouver la force. Seul dans mon appartement d'une immense ville américaine, j'ai passé d'innombrables nuits à dévorer des ouvrages athées et à regarder des documentaires qui déconstruisaient méticuleusement les miracles. Mais plus je niais avec ferveur, plus je me sentais mal à l'aise. D'étranges rêves ont commencé à me hanter, des visions fugaces d'une femme sereine, drapée de bleu, les yeux débordant de compassion. À l'époque, je les ai attribués au simple stress. Mais aujourd'hui, je sais. C'était la subtile jeunesse de l'intercession de Marie, touchant doucement mon cœur endurci. Elle n'a rien forcé, elle a simplement attendu, comme une mère patiente. Ma carrière télévisuelle a connu un essor fulgurant. J'ai été invité à un débat national sur la religion et la société, savourant le défi de confronter prêtres et fidèles. Pourtant, au fond de moi, une profonde solitude me rongeait. Mes relations se sont effondrées. Mes amis, rebutés par mon amertume, m'ont laissé à la dérive dans un monde de bruit incessant. C'est durant cette période d'isolement croissant que j'ai conçu l'acte qui allait tout changer, brûler une image de Marie en direct à la télévision, espérant prouver une fois pour toutes que rien de divin ne se produirait jamais. J'ai acheté l'image dans une boutique d'articles religieux, un bref sentiment de culpabilité vite ignoré. Ceci, me répétais-je devant mon miroir, fera taire les croyants. Les jours précédant le spectacle furent emplis d'angoisse. Je répétais mes arguments avec une minutie extrême, imaginant la réaction du public. Mais une autre sensation me taraudait, une voix intérieure insistante qui me suppliait d'arrêter, et que j'attribuais à tort à la nervosité. Aujourd'hui, je comprends. C'était Marie, qui intervenait subtilement, cherchant à me protéger de moi-même. Sa présence, j'ai appris, est précisément ainsi, discrète et pourtant persistante, offrant l'espoir même aux plus endurcis des sceptiques. J'étais alors aveugle à cela, mais ma vie était sur le point d'être bouleversée. Malgré une enfance aux États-Unis,
avec un accès illimité à l'éducation et aux opportunités, j'étais spirituellement démuni. Mes parents m'avaient élevé pour être forte et indépendante, mais sans la tendresse de la foi mariale. Je me moquais intérieurement des fidèles qui récitaient le chapelet dans les parcs ou les églises. À quoi bon dépendre d'une mère céleste, me demandais-je. Pourtant, le vide persistait. Au travail, ma position controversée me rendait extrêmement populaire, comme l'a dit un producteur. Les gens adorent vous détester. Cela flattait mon ego, mais laissait mon âme affamée. À l'approche du débat, j'éprouvais un mélange complexe d'excitation et de doute. Je répétais le moment fatidique, peaufinant son timing dramatique. J'achetais un briquet et le testais chez moi. Mais un soir, seul, contemplant la statue, un frisson me parcourut. Ses yeux semblaient étrangement vivants, emplis de tristesse. Je secouai la tête, chassant cette sensation d'un rire. Superstition, murmurai-je. Pourtant, cette image s'accrocha à mon esprit, semant la première et timide graine d'une transformation. Mon enfance avait été rythmée par des routines strictes, école, mosquée, cours à la maison. Mes frères suivaient scrupuleusement le chemin tracé, mais je le remettais sans cesse en question. Pourquoi ne pouvons-nous pas fêter comme tout le monde, demandais-je. Mes parents répondaient patiemment, mais mon esprit de rébellion ne faisait que grandir. À l'université, attiré par le pouvoir des mots, j'ai étudié le journalisme, perfectionnant mon art de la rhétorique en débattant avec des étudiants chrétiens. Après l'obtention de mon diplôme, je me suis lancé dans le monde des médias, en commençant comme assistante dans une station locale. Rapidement, je suis devenue chroniqueuse invitée, mais le succès ne comblait pas le vide immense qui me habitait. J'ai eu des relations sans lendemain, mais rien de durable. Mes amis me traitaient de cynique. Dans des moments de calme, je méditais sur le sens même de l'existence. Y a-t-il vraiment plus que cela, me demandais-je. C'est alors que j'ai décidé de radicaliser mes opinions, devenant une critique de plus en plus virulente du christianisme. J'ai participé à des tables rondes athées et me suis constitué une importante communauté en ligne. Mais plus je m'en prenais avec véhémence, plus je me sentais isolé. Aujourd'hui, avec le recul, je perçois la présence constante de Marie, qui a intercédé pour moi sans relâche. Son intercession n'est pas un vacarme. C'est un murmure d'espoir, une douce invitation à la confiance. Je ne le méritais pas, et pourtant elle me l'a offert. C'est là toute la beauté de la dévotion, elle transmue l'ordinaire en miraculeux. La veille du spectacle, j'ai emballé la statue avec un soin presque ironique. Demain, lui ai-je déclaré, tu seras réduite en cendres. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé d'une douce lumière éthérée, d'une voix qui disait, rentre à la maison. Je me suis réveillé en sueur, rejetant aussitôt ce rêve comme une absurdité. J'étais loin de me douter que le silence dans le studio ne serait que le début. Ma vie avant la foi avait été une quête incessante de sens, habilement dissimulée sous un voile de scepticisme. Je voyageais pour assister à des conférences, débattant dans des auditoriums bondés. Dans l'une d'elles, un prêtre m'a dit doucement, « Marie intercède pour tous, même pour toi. » J'avais ri alors, mais ces paroles sont restées gravées dans ma mémoire. Aujourd'hui, je leur suis profondément reconnaissante. La tension en coulisses était presque palpable. Je serrais contre moi le sac contenant l'image de la Vierge Marie, le cœur battant la chamade, non pas par nervosité, mais par une excitation arrogante. J'étais sur le point de porter ce que je croyais être le coup de grâce aux croyances que j'avais si violemment ridiculisées. Comment en étais-je arrivé là? Mon parcours avait été sinueux, pavé d'incrédulité, d'orgueil et d'un besoin désespéré d'avoir toujours raison. Ma carrière télévisuelle, bien que débutant modestement, a rapidement pris son envol. Mon don pour l'argumentation et la provocation m'a propulsé sur des plateaux plus importants, faisant de moi un habitué des débats de fin de soirée. Mon rôle était clairement défini, le sceptique, celui qui déconstruisait la foi avec une logique implacable. Je me délectais des projecteurs, de l'adrénaline des confrontations en direct avec des prêtres et des pasteurs. Dans une de ces émissions, un pasteur évangélique s'efforçait sincèrement de démontrer le pouvoir de la prière. « Avez-vous déjà essayé de parler à Dieu ?» demanda-t-il. J'ai répondu par un rire moqueur. Pourquoi parler à quelqu'un qui ne répond pas? Le public s'est joint à mon rire, et je me suis senti invincible. Mais cette invincibilité n'était qu'une fragile façade. Chez moi, tard dans la nuit, une agitation inexplicable me rongeait. Mon appartement était un espace austère et fonctionnel, un canapé, une télévision, des piles de livres sur l'athéisme et la philosophie.
Je dévorais Daoquin, Hitchan, tous ceux qui confortaient ma vision du monde. Pourtant, il y avait des moments, en contemplant les lumières scintillantes de la ville par la fenêtre, où je me demandais s'il existait vraiment quelque chose de plus. Je réprimais impitoyablement ces pensées, les qualifiant de faiblesse. Ma solution ? Renforcer mon image publique. Chaque débat devenait une occasion de consolider mon identité de destructrice des mythes religieux. Mon hostilité envers le christianisme s'intensifiait, surtout envers la Vierge Marie. Je voyais Marie et la dévotion mariale comme le summum de la superstition, des gens priant devant des statues, serrant des chapelets, attribuant des miracles à une femme qui, pour moi, n'était rien de plus qu'un personnage historique. Lors d'un débat, un prêtre a parlé de l'intercession de Marie, la décrivant comme la mère qui guide les égarés. J'ai rétorqué, si elle est si puissante, pourquoi ne se présente-t-elle pas pour le prouver ? L'assistance a applaudi ma répartie, mais le prêtre s'est contenté de sourire, comme s'il détenait une vérité qui m'échappait. Ce calme serein m'a exaspéré. C'est dans ce contexte explosif que l'idée de brûler l'image a germé en moi. J'étais las des mots, j'aspirais à un acte qui en dirait long. J'ai planifié chaque détail avec méticulosité. J'ai acheté l'image dans une boutique d'articles religieux, choisissant une petite statuette de Marie en robe bleue, berçant l'enfant Jésus. Le vendeur âgé m'a demandé si c'était un cadeau. Un peu, ai-je répondu, évitant délibérément son regard. Chez moi, j'ai caché la statuette dans un tiroir, mais je ne parvenais pas à me défaire de l'étrange sensation qu'elle provoquait. Parfois, je la ressortais, examinant ses yeux peints qui semblaient me suivre du regard. « Tu n'es rien », essayais-je de me convaincre. Les jours précédant l'émission furent une véritable montagne russe émotionnelle. Je répétais mes arguments, rêvant déjà des gros titres, un orateur défie la foi chrétienne par un geste audacieux. Mes collègues, au courant de mon projet, m'encourageaient, persuadés que cela ferait le buzz. « Tu vas choquer le pays », s'enthousiasmait un producteur. Mais une petite voix intérieure, à peine perceptible, me suppliait de reconsidérer ma décision. Je l'ignorais, l'attribuant au stress. J'étais obsédé par l'impact que j'allais avoir. Mon incrédulité n'était pas seulement intellectuelle, elle était profondément personnelle. Avoir grandi au sein d'une communauté musulmane aux États-Unis m'a placé dans un étrange entre-deux mondes. À l'école, j'étais l'enfant, différent, avec des coutumes que mes camarades ne comprenaient pas. Cela a engendré chez moi une profonde méfiance, et mon rejet du christianisme est devenu, en partie, une façon d'affirmer mon identité. Pourtant, plus je m'éloignais de toute foi, plus je me sentais vide. J'avais des relations, je voyais du monde, mais rien ne comblait ce vide. Un soir, après une discussion particulièrement animée, je suis rentré chez moi, je me suis assise dans le noir, un verre de whisky à la main. « Est-ce tout ?» ai-je demandé au vide. La décision de brûler l'image est née d'une colère et d'un désespoir profond. Je voulais absolument choquer. Mais au fond, j'aspirais aussi à une réponse n'importe laquelle de l'univers. Si Dieu existait, si Marie était réelle, qu'on me le prouve. Je me souviens avoir minutieusement préparé le moment dans l'atelier, imaginant les caméras immortalisées chaque seconde. Je récupérerais la statue cachée, la révélerais au moment précis, puis allumerais le briquet. « Regardez, il ne se passe rien », m'écrirais-je tandis que les flammes consumeraient l'image. Ce serait l'apogée de ma croisade contre la foi. Les répétitions étaient intenses, les discussions avec les producteurs portant principalement sur le format des débats. Ils exigeaient de la controverse, et je m'y suis attelé. Mais en secret, un malaise grandissant s'installait en moi. La nuit précédant l'émission, j'ai rêvé à nouveau de la femme en robe bleue. Elle ne disait rien, elle me fixait simplement d'un regard empli d'une tristesse qui me transperçait jusqu'au plus profond de mon être. Je me suis réveillé le cœur battant la chamade, me répétant que mon imagination me jouait des tours. « Tu es plus forte que ça », ai-je murmuré, tentant désespérément de retrouver confiance en moi. Cette semaine-là, mon quotidien fut un tourbillon de réunions, de textes et d'entretiens. Mais dans les moments de silence, mes pensées se tournaient vers la statuette cachée dans mon sac. Pourquoi hésitais-je à la toucher ? Pourquoi ressentais-je un tel poids chaque fois que je la regardais ? Je rationalisais ces sensations en les attribuant à de la simple nervosité, mais quelque chose de bien plus important se tramait. L'intercession de Marie, bien que je n'en ai pas conscience, avait déjà commencé son œuvre, telle une mère ramenant doucement à la maison un enfant récalcitrant. Le jour du spectacle, je me suis levé tôt, révisant mon texte. Calme en apparence, une tempête faisait rage en moi.
J'ai pris le sac contenant la statue, sentant son poids comme un lourd secret. En chemin vers le studio, je suis passé devant une petite église, voyant des gens y entrer, des chapelets serrés dans leurs mains. Un bref instant, j'ai songé à entrer, mais j'ai ri de cette idée absurde. Tu es Ahmed le sceptique, me suis-je rappelé. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Au studio, l'équipe m'a accueilli avec un enthousiasme débordant. Aujourd'hui sera historique, s'est exclamé le présentateur en me serrant la main. J'ai souri, mais j'avais la boule au ventre. En coulisses, pendant que je me préparais, en ajustant le micro, j'ai jeté un coup d'œil dans le sac où était cachée la statuette. Ma main tremblait légèrement, mais je me suis persuadé que c'était simplement de l'excitation. La scène était prête, les projecteurs étaient allumés, le public attendait. J'étais à quelques minutes de tout changer, mais pas comme je l'avais imaginé. Le studio vibrait d'une énergie intense, les lumières crépitaient, le murmure du public emplissait l'air. Je me tenais au centre de la scène, micros accrochés à ma chemise, le sac contenant la statuette de Marie posée à côté de moi. L'animateur, un homme à la voix tonitruante et au charisme indéniable, chauffait l'auditoire avec des questions provocatrices sur la foi et le scepticisme. Mon adversaire, un prêtre d'âge mûr au regard doux et serein, semblait presque deviner la suite, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Pour ma part, je sentais une décharge électrique me parcourir les veines, un puissant mélange d'arrogance et d'impatience. C'était le moment que j'avais méticuleusement préparé pendant des semaines. L'acte qui, à mes yeux, prouverait une fois pour toutes que la dévotion à la Vierge Marie n'était qu'une illusion collective. Le débat commença de façon assez classique, des arguments fusent, des répliques cinglantes. Je déployais ma logique affûtée, remettant en question les miracles et la notion même d'intercession divine. Pourquoi avons-nous besoin d'une figure comme Marie, demandai-je, ma voix résonnant dans le studio. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi dépendre d'une femme pour lui parler? Le public répondit par un mélange d'applaudissements et de murmures, certains acquiescents, d'autres visiblement choqués. Le prêtre répondit calmement, expliquant le rôle de Marie comme mère spirituelle, mais je n'entendis presque rien. J'étais absorbé par la suite. Le moment que j'attendais était enfin arrivé. Le présentateur marqua une pause théâtrale, et je sus, c'était le moment. D'un geste délibéré, je pris le sac, en sortis la petite statuette de Marie et la brandis devant les caméras. Le public se tut, perplexe. Voici, annonçai-je d'un ton sarcastique, votre Vierge Marie. Une simple statuette, rien de plus. Voyons voir si elle vous fait quelque chose. Je sortis le briquet de ma poche, l'allumai et l'approchai délibérément du socle. Les flammes commencèrent à lécher le manteau bleu, et une odeur âcre de plastique brûlé emplit l'air. Je ris, balayant du regard l'assistance stupéfaite. Regardez, déclarai-je, il ne se passe rien. Mais ensuite, tout a changé. Le studio, empli quelques instants auparavant du bourdonnement des caméras, des chuchotements et des toux, sombra dans un silence absolu et glacial. Ce n'était pas un silence ordinaire, il était pesant, presque surnaturel. Les lumières du studio vacillèrent violemment, comme si un courant invisible les avait traversées. Le présentateur se figea, le prêtre baissa la tête et toute l'assistance sembla paralysée. Un frisson, glacial et désagréable, me parcourut l'échiné, un instant, mon rire se bloqua dans ma gorge. La statue continuait de brûler, pourtant les yeux peints de Marie semblaient terriblement vivants, fixés sur moi. Ce n'était pas de la colère que j'y lisais, mais une profonde tristesse, comme si j'avais grièvement blessé quelqu'un qui m'aimait plus que tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma raison me criait que ce n'était qu'une coïncidence, un problème d'éclairage, un public sous le choc. Mais mon cœur battait la chamade et une sensation totalement étrangère m'envahissait. C'était comme si une présence invisible s'était matérialisée dans le studio, non pas pour juger, mais simplement pour observer. Ma main tremblait, tenant la statue en flammes, et sans réfléchir, je la laissai tomber au sol. Un assistant se précipita pour éteindre le feu et un chaos soudain s'installa en coulisses. Le présentateur tenta frénétiquement de reprendre le contrôle, annonçant une pause publicitaire, mais sa voix était indistincte, lointaine. Mes yeux restaient fixés sur la statue carbonisée, désormais une masse informe et fondue sur le sol du studio. En quittant la scène, j'avais les jambes en coton. En coulisses, l'équipe me dévisageait, mêlant choc et désapprobation. « Tu es allé trop loin, Ahmed », murmura le producteur en secouant la tête. J'essayais de répliquer avec mon arrogance habituelle, mais les mots me manquaient.
quelque chose avait irrémédiablement changé en moi, même si je refusais obstinément de l'admettre. Dans ma loge, j'étais assis seul, fixant mon reflet. Ma respiration était haletante, ma poitrine me faisait mal, comme si un poids invisible m'écrasait. Qu'est-ce que c'était que ça, marmonnai-je, cherchant à me justifier. Mais au fond de moi, je savais que ce silence avait été tout sauf anodin. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si Marie avait, d'une manière inexplicable, répondu à mon défi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en taxi, le silence profond du studio résonnant encore dans ma tête. J'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une réaction excessive du public, d'un dysfonctionnement technique. Mais une fois allongé, le sommeil me fuyait. J'ai fermé les yeux et l'image de Marie, le regard triste, a envahi mon esprit. Ce n'était pas la statue brûlée que je voyais, mais la figure sereine de mes rêves, la femme en robe bleue me contemplant avec une compassion infinie. Pour la première fois, j'ai ressenti de la peur, non pas la peur d'une punition, mais celle de quelque chose de bien plus grand, de bien plus inexplicable. J'ai allumé la télévision, cherchant désespérément à me distraire, mais les informations étaient déjà enflammées par l'incident. Un orateur provoque la polémique en brûlant une image religieuse en direct, titrait un journal télévisé. Mon téléphone vibrait sans cesse, inondé de messages d'amis et de collègues, certains félicitant mon courage, d'autres me condamnant. Je n'ai répondu à personne. Assise sur le canapé, la tête entre les mains, je luttais contre ces événements incompréhensibles. Cette présence dans le studio, était-elle réelle, ou simplement le fruit de mon esprit submergé créant des illusions? Pendant les jours qui suivirent, je me suis barricadé chez moi. L'incident a fait le tour du web, mes réseaux sociaux ont été inondés de messages haineux et de soutien à parts égales. Mais ce qui me perturbait le plus, ce n'était pas la réaction du public, c'était ce sentiment de malaise qui me tenaillait. J'ai essayé de reprendre mes habitudes, de préparer les arguments pour le prochain débat, mais quelque chose avait profondément changé. J'ouvrais mon carnet et, au lieu d'écrire, je fixais la page d'un regard vide. Un soir, j'ai ouvert un tiroir où je rangeais les documents relatifs au programme et j'y ai trouvé un chapelet que quelqu'un avait oublié dans le studio. Je l'ai tenu, perplexe, sans comprendre pourquoi je ne l'avais pas simplement jeté. Ma vie, autrefois si méticuleusement organisée, était désormais en miettes. J'ai tout remis en question, mon incrédulité, ma colère, le sens même de ma vie. Pour la première fois, j'ai envisagé qu'il y avait peut-être quelque chose au-delà de ce que je pouvais voir ou prouver logiquement. Ce silence dans le studio n'était pas qu'un simple instant, c'était un appel profond. Marie, que j'avais si cruellement raillée, semblait être là non pour me punir, mais pour m'offrir une chance de changer. Je n'étais pas prêt à la saisir, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Tandis que je m'efforçais de comprendre tout cela, je commençais à remarquer des signes subtils autour de moi. Une voisine âgée, qui me saluait toujours d'un doux sourire, déposa une petite statuette de Marie en métal sur le pas de ma porte, sans explication. Je la conservais, sans trop savoir pourquoi. Au travail, mes collègues évitaient d'évoquer l'incident, mais je sentais leur regard curieux. Mon arrogance, jadis mon armure impénétrable, me paraissait désormais fragile. Je rêvais de retrouver l'assurance d'Ahmed, mais quelque chose au fond de moi se fissurait irrémédiablement. Ce moment à l'atelier n'était pas la fin de mon histoire, mais le début indéniable de quelque chose de nouveau. Je ne savais pas où j'allais, mais une vérité était claire, l'intercession de Marie, que j'avais ridiculisée, commençait à me rattraper. Et même si je luttais contre elle, une part de moi aspirait à découvrir ce que l'avenir me réservait. Le trajet du retour du studio me parut interminable, les lumières de la ville défilant par la fenêtre du taxi comme des traînées de jugement. Mes mains tremblaient encore. Le souvenir de ce silence pesant dans le studio me collait à la peau comme une ombre. La statue brûlée de Marie, sa forme fondue gravée dans ma mémoire, semblait me fixer du regard chaque fois que je fermais les yeux. Je me disais que ce n'était que l'adrénaline, le choc du moment, mais au fond de moi, je savais que quelque chose de profond s'était produit. Ce silence n'était pas qu'un simple problème technique ou la stupéfaction du public. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait ébranlé les fondements même de mon incrédulité. De retour dans mon appartement, je me suis effondré sur le canapé, l'oppression grandissante dans ma poitrine devenant presque insupportable. La télévision crachait encore des informations sur l'incident, les experts débattant pour savoir si mon geste était une prise de position audacieuse ou une cascade téméraire. J'ai coupé le son, incapable de supporter ce vacarme. Mon téléphone continuait de vibrer de notifications, des messages furieux d'inconnus,
des éloges de mes pères sceptiques, et le silence inquiétant des quelques amis qui me restaient. Je voulais désespérément faire comme si de rien n'était, retrouver ma bravade d'antan, mais c'était impossible. Ce moment en studio avait brisé quelque chose en moi, et je ne savais pas comment le réparer. Le sommeil me fuyait cette nuit-là. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, repassant sans cesse la scène en boucle, les flammes, le silence, la façon dont le prêtre avait baissé la tête comme en prière. Et ses yeux les yeux de Marie peints sur cette statue, et pourtant si vivants, emplis d'une tristesse qui transperçait mon cynisme. J'essayais d'en rire, de me convaincre que c'était la culpabilité ou l'épuisement qui me jouait des tours. Mais lorsque je finis par sombrer dans un sommeil agité, elle était de nouveau là. Dans mon rêve, la femme au manteau bleu se tenait devant moi, sa présence calme mais indéniable. Elle ne disait rien, mais son regard me fixait, comme pour me demander « Pourquoi fuis-tu » Je me réveillais en sursaut, le cœur battant la chamade, la pièce plongée dans l'obscurité, hormis la faible lueur d'un lampadaire au loin. Les jours suivants furent un flou total. Je me suis mis en arrêt maladie, évitant la chaîne de télévision et les conséquences inévitables. Mon producteur me laissait des messages vocaux frénétiques, certains furieux, d'autres m'incitant à exploiter la controverse. Ça pourrait faire ta carrière, insistait-il. Mais je ne voulais plus d'une carrière bâtie sur cet épisode. Pour la première fois, j'éprouvais une honte profonde, non pas pour l'acte lui-même, mais pour le vide abyssal qu'il avait révélé en moi. J'avais brûlé une image pour prouver quelque chose. Mais qu'avais-je vraiment prouvé? Que j'étais en colère? Que j'étais perdu? Je n'avais aucune réponse, et cela me terrifiait. J'essayais de me distraire en travaillant, en me plongeant dans les recherches pour mon prochain débat. Mais chaque article, chaque livre, me semblait vide de sens. Mon regard revenait sans cesse au chapelet que j'avais ramassé sur le sol de l'atelier et qui reposait maintenant sur ma table basse. Je ne savais pas pourquoi je le gardais. Une partie de moi aspirait à le jeter, à retrouver mon identité de sceptique intrépide. Mais une autre partie, infime et inconnue, me poussait à le garder. Je commençais à remarquer des choses que j'avais auparavant ignorées, de petits moments de beauté tranquille, comme la lumière du matin filtrant à travers ma fenêtre, ou le doux murmure d'un cantique que j'entendais par hasard depuis l'appartement d'un voisin. Ces choses éveillaient en moi quelque chose que je n'étais pas encore prêt à nommer. Un soir, je suis allé à pied jusqu'à un parc voisin, espérant que l'air frais me ferait du bien. Je me suis assise sur un banc, observant les familles et les joggeurs qui passaient. De l'autre côté de la rue se dressait une petite église catholique, portes ouvertes, laissant filtrer une lumière accueillante dans le crépuscule. J'ai vu une femme âgée entrer, serrant un chapelet contre elle, le visage rayonnant de sérénité. Un instant, j'ai envié sa paix. J'ai repensé au prêtre du débat, à sa certitude tranquille et à la façon dont il avait parlé de Marie comme d'une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Même toi, avait-il dit, et ces mots résonnaient maintenant avec force dans mon esprit. Je ne suis pas entré dans l'église ce soir-là, mais je n'arrivais pas à m'en détacher. De retour chez moi, j'ai commencé à chercher en ligne, non pas des arguments contre la foi, mais des histoires à propos de Marie. J'ai lu des récits d'apparitions, Lourdes, Fatima, Guadeloupe, des témoignages de personnes affirmant qu'elle leur était apparue, leur offrant conseil et espoir. J'ai d'abord ricané, mais ces histoires ont persisté. Ce n'étaient pas seulement des récits de miracles, c'étaient des histoires profondes de transformation, de personnes comme moi, obstinées et brisées, trouvant leur voie. Je ne croyais pas encore, mais j'étais indéniablement curieuse. Et cette curiosité était comme une faille cruciale dans mon armure. Mes rêves devenaient plus vifs, plus insistants. Dans l'un d'eux, je me tenais au milieu d'un vaste champ, et Marie était là, les mains tendues vers moi. « Viens », dit-elle d'une voix douce mais claire. Je voulais m'enfuir, mais j'étais comme cloué sur place. À mon réveil, mes joues étaient mouillées de larmes que je ne me souvenais pas avoir versées. Je n'ai parlé de ces rêves à personne. Ils étaient trop intimes, trop douloureux. Mais ils me transformaient, lentement, comme l'eau qui use la pierre. J'ai commencé à remettre en question tout ce que je croyais savoir. Mon athéisme, jadis une fierté, me semblait désormais une cage étouffante. J'avais passé des années à ériger méticuleusement des murs autour de mon cœur. Mais ce silence dans l'atelier les avait fait tomber. J'ai commencé à me demander si l'intercession de Marie était vraiment réelle. Non pas une solution miracle, mais une invitation douce et persistante à quelque chose de plus grand. Je n'étais pas prête à prier. Pas encore.
Mais je me suis surprise à murmurer son nom dans le silence de mon appartement, à tâter le son comme un enfant qui apprend un nouveau mot. La culpabilité liée à cet incident ne s'est pas estompée, mais elle s'est transformée. Ce n'était plus seulement de la honte pour ce que j'avais fait, c'était un profond désir de comprendre pourquoi cela m'avait tant marqué. Je me suis souvenu des paroles du prêtre sur le rôle de Marie comme pont vers Jésus, une mère qui guide ses enfants vers la maison. Je ne savais pas ce que signifiait la maison, mais je voulais désespérément le découvrir. J'ai commencé à lire la Bible, un ouvrage que j'avais autrefois raillé, le qualifiant de recueil de contes de fées. Les récits de conversion Paul sur le chemin de Damas, le cœur tourmenté d'Augustin résonnait intensément en moi. Ce n'était plus seulement de l'histoire ancienne, c'était comme si ma propre histoire se déroulait sous mes yeux. Mon quotidien aussi me paraissait différent. Je remarquais de petites choses, un mot gentil d'un collègue, le sourire d'un inconnu que j'aurais ignoré auparavant. J'ai commencé à voir le monde d'un œil nouveau, comme si la douce présence de Marie adoucissait mes aspérités. Je luttais encore, m'accrochant à mon ancien moi, mais le combat s'affaiblissait. Un soir, je tenais le chapelet et, machinalement, j'en ai parcouru les grains du bout des doigts. Je ne priais pas, mais j'ai ressenti une paix étrange et profonde, comme la main réconfortante d'une mère sur mon épaule. L'incident au studio n'était plus seulement un scandale, c'était un tournant indéniable. Je ne savais pas où ce chemin me mènerait, mais je savais, avec une certitude inébranlable, que je ne pouvais pas revenir en arrière. L'intercession de Marie, dont je m'étais moqué, était maintenant un murmure dans mon âme, m'appelant vers quelque chose que je ne pouvais pas encore définir. J'avais peur, mais j'étais prête à franchir le pas suivant, où qu'il me conduise. Les rêves persistaient. Chaque nuit, dès que je fermais les yeux, elle était là, la femme au manteau bleu, sa présence à la fois douce et indéniablement imposante. Dans un rêve, je me tenais au milieu d'un vaste champ silencieux, le ciel au-dessus de moi baigné d'une douce lumière irréelle. Elle apparut devant moi, les mains tendues, sa voix cristalline. « Mon fils, dit-elle, pourquoi me fais-tu du mal ? Je prie pour toi. » Ces paroles étaient dénuées de colère, elles étaient empreintes d'un amour si profond qu'il me serrait le cœur. Je me réveillai en larmes, le cœur battant la chamade, l'obscurité de mon appartement me paraissant plus lourde que jamais. Je ne pouvais me défaire de l'image de son visage, de ses yeux, non pas jugeants, mais suppliants, comme si elle voyait en moi quelque chose qui méritait d'être sauvé. Assise dans mon lit, l'horloge affichant 3 heures du matin, mes mains tremblaient tandis que je cherchais de l'eau. Que m'arrivait-il ? J'avais passé des années à rejeter la foi, la considérant comme une faiblesse, me moquant de ceux qui croyaient aux visions ou aux rencontres divines. Et pourtant, me voilà, hanté par une figure que j'avais jadis qualifiée de mythe. J'essayais de rationaliser, le stress, la culpabilité, peut-être même un désir inconscient de croire en quelque chose. Mais aucune explication ne me semblait juste. Au fond de moi, je savais que c'était plus que de simples illusions. C'était Marie qui tendait la main, son intercession perçant mes défenses comme la lumière du soleil à travers un nuage d'orage. Ce matin-là, je n'ai pas réussi à me rendormir. Au lieu de cela, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai recommencé mes recherches, cette fois avec un objectif profondément différent. Je ne cherchais pas à réfuter les idées reçues, je cherchais à comprendre. J'ai lu sur le rôle de la Vierge Marie dans le christianisme, non seulement comme figure historique, mais aussi comme mère intercédant pour l'humanité. Les récits de ces apparitions me semblaient désormais moins relevés du conte de fées. Ils parlaient de personnes réelles, des pécheurs, des sceptiques, des âmes brisées qui avaient trouvé l'espoir en elles. J'étais fasciné par l'idée qu'elle n'était pas seulement une icône lointaine, mais une présence vivante et active, guidant les gens vers son Fils, Jésus. J'ai commencé à fréquenter la petite église en face du parc, non pas encore pour prier, mais simplement pour observer. Je m'asseyais au fond, regardant les gens allumer des bougies ou s'agenouiller devant une statue de la Vierge Marie. Leur visage exprimait une paix que je ne comprenais pas, mais que je désirais ardemment. Un jour, une femme âgée m'a remarqué assise seule. Elle s'est approchée, serrant un chapelet usé entre ses mains, et m'a tendu une petite image pieuse représentant Notre-Dame de Guadalupe. Elle veille toujours sur nous, a-t-elle dit avec un doux sourire, puis elle s'est éloignée. Je suis resté figé devant l'image, captivé par les couleurs éclatantes du manteau de Marie. Je l'ai glissé dans ma poche, sans trop savoir pourquoi je ne l'avais pas jeté. Mes journées ont commencé à changer. J'ai cessé d'éviter les conséquences de l'incident au studio et j'ai commencé à les affronter de front. J'ai lu les commentaires en ligne, ceux qui me traitaient de blasphématrice, d'âme perdue. Au lieu de colère,
j'ai ressenti une étrange empathie naissante. J'avais été si absolument convaincu de ma propre vérité. Mais maintenant, je n'étais sûr de rien. J'ai commencé à parler à des gens que j'avais autrefois ignorés, des collègues qui allaient à l'église, un voisin qui m'a invité à une étude biblique. Je n'y suis pas allé, mais j'ai écouté attentivement lorsqu'il a parlé de la façon dont la prière l'avait soutenu dans les moments difficiles. L'intercession de Marie est comme l'amour d'une mère, a-t-il expliqué. Elle est toujours là, même quand on ne la demande pas. J'ai commencé à lire les évangiles, en me concentrant sur les apparitions de Marie, sa force tranquille lors de l'Annonciation, sa confiance inébranlable au pied de la croix. Ces récits me semblaient bien plus que de simples histoires, ils étaient comme un guide pour la foi, une manière d'affronter l'inconnu avec courage. Je n'étais pas encore prête à me dire croyante, mais je commençais à la voir non comme un symbole, mais comme une mère qui prenait soin de moi, malgré tout ce que j'avais fait. Le chapelet posé sur ma table basse est devenu un repère quotidien. Je ne savais pas comment le réciter, mais je le tenais entre mes mains, faisant glisser mes doigts sur les grains, ressentant une connexion profonde que je ne pouvais expliquer. Une nuit, je fis un autre rêve, plus vif que tous les précédents. J'étais dans une pièce sombre, complètement seule, lorsqu'une lumière éclatante apparut. Marie se tenait devant moi, le visage lumineux, les mains jointes en prière. « Tu n'es jamais seule, dit-elle. Je suis avec toi, je te conduis vers mon fils. » Je me réveillai en sanglotant, non pas de peur, mais d'un immense soulagement. Pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir, le sentiment que je n'étais pas perdu. Je me levai et m'agenouillai, serrant le chapelet contre moi. Je ne connaissais pas les paroles traditionnelles, mais je murmurai « Marie, aide-moi ». C'était ma première prière, maladroite et hésitante, mais elle me semblait une bouée de sauvetage. Le lendemain, je suis retourné à l'église, cette fois-ci avec une intention précise. Assis sur un banc, je contemplais la statue de Marie, son visage serein doucement éclairé par la lueur des bougies. Je n'ai pas prié, mais j'ai ressenti un profond changement en moi, un apaisement, un abandon. J'ai repensé à ma vie avant l'atelier, à la façon dont j'avais bâti mon identité en rabaissant les autres. À présent, j'aspirais à construire quelque chose de nouveau, d'authentique. J'ai commencé à assister à la messe, m'asseyant au fond de l'église, écoutant les prières et les hymnes. Les paroles m'étaient inconnues, et pourtant elles ont réveillé en moi quelque chose de profond, comme un souvenir enfoui qui refait surface. Mon scepticisme ne s'est pas dissipé du jour au lendemain. Il y a eu des moments de doute, où je me suis demandé si je ne m'accrochais pas simplement à une illusion pour apaiser ma culpabilité. Mais chaque fois que je vacillais, la présence de Marie revenait, en rêve, dans un moment de calme, dans la bonté inattendue d'une inconnue. J'ai commencé à comprendre que son intercession ne consistait pas en de grands miracles instantanés, mais en de petits pas constants vers la foi. Elle me guidait non par la force, mais par l'amour, comme une mère tenant la main de son enfant. J'ai commencé à parler à un prêtre, celui-là même du débat qui m'a accueilli sans jugement. « C'est Marie qui vous a conduite jusqu'ici », m'a-t-il dit, les yeux emplis de bienveillance. Elle n'abandonne jamais ses enfants. Il m'a donné un livre sur le chapelet, expliquant que chaque grain était une prière, une manière profonde de se connecter à Marie et à Jésus. Je l'ai emporté chez moi et l'ai lu tard dans la nuit, mon cœur s'ouvrant peu à peu à la possibilité de croire. L'incident du studio, autrefois source de honte, était devenu un tournant indéniable. Il ne s'agissait pas seulement de ce que j'avais fait, mais de ce qui avait suivi, les rêves, les moments de calme, le lent et profond délitement de mon ancien moi. L'intercession de Marie était réelle. Non pas à cause de signes spectaculaires, mais à cause de la paix profonde que je ressentais en l'invoquant. Je cherchais encore, je luttais encore, mais je n'étais plus seul. Elle était avec moi, me guidant vers une vérité que je commençais à peine à entrevoir. Le chemin du scepticisme à la fois n'a pas été linéaire, ce fut une lutte acharnée, comme naviguer dans une tempête avec pour seul guide quelques lueurs d'espoir. Après les rêves et mes premiers pas hésitants vers l'église, j'ai ressenti un appel irrésistible vers quelque chose de plus grand. Mais mon ancien moi résistait farouchement. Mon esprit, habitué pendant des années à questionner et à analyser, refusait de se soumettre facilement. Je voulais croire, mais le doute s'accrochait à moi comme une ombre, murmurant que je me berçais d'illusions, que je poursuivais un rêve né de la culpabilité. Pourtant, chaque fois que je vacillais, la présence de Marie silencieuse, immuable, profondément maternelle me donnait la force d'avancer. Mes journées étaient devenues un mélange complexe d'espoir et de tourment. Je continuais d'aller à la messe dans la petite église, assis au fond, essayant de me fondre dans la masse.
Les prières, les hymnes, le rythme de la liturgie, tout cela m'était étranger et pourtant étrangement réconfortant. Je voyais les gens s'agenouiller, leurs visages illuminés par une paix que je désirais ardemment. Je la voulais, mais je ne savais pas comment y parvenir. Mon passé d'athée convaincu me pesait comme un fardeau immense, un rappel constant des ponts que j'avais brûlés, avec les autres et avec moi-même. Je n'avais parlé à personne de ma curiosité naissante. Ma famille, mes amis, mes collègues tous me connaissaient comme Ahmed, le sceptique, l'homme qui avait brûlé une statue de Marie en direct à la télévision. Comment expliquer ce profond bouleversement sans passer pour un fou? Ma famille représentait le plus grand défi. Ayant grandi dans une famille musulmane pratiquante, j'avais déjà tendu nos relations en rejetant publiquement la foi. Mes parents, bien qu'aimants, étaient inflexibles sur le plan de la tradition. Plus jeune, je m'étais disputé avec eux au sujet de la religion, jugeant leurs croyances dépassées. Après l'incident du studio, nos contacts s'étaient réduits à de rares appels téléphoniques prudents, leurs voix empreintes de déception. À présent, alors que j'explorais le christianisme, je ressentais une nouvelle forme de culpabilité. Comment pouvais-je leur avouer que j'étais attiré par une foi qu'ils considéraient comme si profondément erronée? J'imaginais leur peine, leur confusion, et cela m'empêchait de leur faire part de mon désir. Je gardais mon cheminement secret, priant seul dans mon appartement, serrant mon chapelet contre moi. Le doute n'était pas mon seul obstacle. La tentation me tiraillait sans cesse. Mon ancienne vie, les débats, les apparitions télévisées, le frisson enivrant d'être le rebelle était incroyablement difficile à abandonner. Un producteur m'a appelé, me proposant une place dans une autre émission. « Reviens, Ahmed », m'a-t-il supplié. Le public adore la controverse. Une partie de moi brûlait d'envie de dire oui, de retrouver ce rôle familier que je connaissais si bien. Mais chaque fois que j'y pensais, je revoyais son visage mari de mes rêves, ses yeux débordant d'amour et d'une patience infinie. Je tenais le chapelet, en faisant glisser les grains, et je sentais une force tranquille et résolue me pousser à persévérer. J'ai commencé à rencontrer régulièrement le prêtre du débat, le père Michael. Son bureau était petit, encombré de livres et une simple croix en bois était accrochée au mur. Il ne m'a jamais jugé, même lorsque j'ai avoué mes actes à la télévision nationale. « Marie ne garde pas rancune », a-t-il dit avec un doux sourire. C'est une mère, et les mères pardonnent. Il m'a patiemment enseigné le chapelet, me guidant à travers les prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, les mystères. Au début, j'avais du mal à prononcer les mots, me sentant maladroit, presque ridicule, mais chaque prière me semblait un pas crucial vers la réalité. Le père Michael racontait des histoires de saints qui avaient lutté avec la foi, Augustin, qui a combattu ses propres désirs, Thomas, qui avait besoin de voir pour croire. Tu n'es pas seul, m'a-t-il assuré. L'intercession de Marie est aussi pour ceux qui doutent. Un soir, après la messe, j'étais assise seule dans l'église, les bancs presque vides. Une femme allumait un cierge près de la statue de Marie, murmurant une prière. Je l'observais, me demandant quelle était sa requête profonde. Je repensais à ma propre vie, ma solitude paralysante, ma colère sourde, le vide que j'avais désespérément tenté de combler par des disputes et une gloire éphémère. Je compris soudain, avec une clarté saisissante, que je ne voulais plus de cela. J'aspirais à la paix, celle que j'entrevoyais maintenant sur les visages sereins qui m'entouraient. Je sortis l'image pieuse de Notre-Dame de Guadeloupe, celle que la femme m'avait donnée, et lus les mots qui y étaient imprimés, « Ne suis-je pas ici? Moi qui suis ta mère ?» Ces mots me frappèrent comme une vague puissante. Et pour la première fois, je ressentis un lien authentique et profond avec Marie, non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence vivante et tangible dans ma vie. J'ai commencé à prier le chapelet avec ferveur. Seul dans mon appartement, j'allumais une bougie, m'asseyais par terre et égrenais les grains, me concentrant intensément sur les mystères, l'Annonciation, la crucifixion, la résurrection. Chacun me permettait de mieux comprendre le rôle de Marie, non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme le mien. Son intercession ne consistait pas à résoudre miraculeusement mes problèmes, il s'agissait de me donner le courage et la force de les affronter. J'ai commencé à percevoir mes difficultés, mes doutes lancinants, ma peur viscérale de la réaction de ma famille, comme des étapes essentielles de mon cheminement, et non comme des obstacles insurmontables. Mais le chemin était loin d'être facile. Il y avait des nuits où je restais éveillé, en proie à des questions lancinantes. Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Et si je trahissais mes propres racines? Je contemplais le chapelet, devenu mon compagnon constant,
et demandais en silence à Marie de m'éclairer. Parfois, je ressentais une profonde chaleur, un calme inexplicable. D'autres fois, je ne ressentais rien, et les doutes insidieux revenaient. Mais je persévérais, porté par une confiance grandissante et inébranlable, Marie était avec moi, même quand je ne la sentais pas. J'ai commencé à remarquer des changements subtils mais significatifs en moi. J'étais moins colérique, moins prompt à la dispute. Au travail, j'évitais activement les débats houleux, préférant me concentrer sur des tâches plus calmes et constructives. Mes collègues l'ont remarqué, l'un d'eux a même plaisanté, qu'est-il arrivé à Ahmed, le fougueux? J'ai simplement souri, sans donner d'explication. Je n'étais pas prêt à partager cette part intime de moi-même. Pas encore. Mais je sentais une transformation profonde, comme une graine qui prend racine discrètement. J'ai commencé à voir le monde différemment. La simple gentillesse d'un inconnu, la beauté époustouflante d'un coucher de soleil, tout cela est devenu le signe de quelque chose de plus grand, quelque chose que Marie m'aidait à découvrir. Un jour, je suis entré dans l'église et, pour la première fois, je me suis agenouillé devant la statue de Marie. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement incliné la tête et laissé le silence profond m'envahir. Ce n'était pas le silence lourd et suffocant de l'atelier, mais un silence paisible, comme la douce étreinte d'une mère. J'ai compris que je ne résistais plus à son intercession. Je commençais à l'accueillir. Ma foi était fragile, comme une flamme qui s'allume à peine, mais elle était indéniablement là, grandissant de jour en jour. Les difficultés n'ont pas disparu comme par magie, mais je les ressentais différemment. Mes doutes, ma peur du rejet, ils faisaient désormais partie du chemin, et non plus la finalité. L'intercession de Marie m'apprenait que la foi n'est pas une certitude absolue, mais une confiance profonde, qu'il s'agit d'avancer pas à pas, sachant qu'elle était toujours là pour me guider. Je n'étais pas encore totalement transformé. Mais j'étais en chemin, porté par l'amour d'une mère que je commençais tout juste à comprendre. Le chemin de la foi commençait à se concrétiser, mais il n'était certainement pas sans épreuve. Un soir, alors que je rentrais de l'église, le ciel lourd de nuages d'orage, j'ai ressenti un changement en moi, la profonde intuition qu'un événement important allait se produire, quelque chose qui scellerait à jamais mon parcours. Je priais le chapelet quotidiennement, trouvant un immense réconfort dans son rythme, et je rencontrais régulièrement le Père Michael pour approfondir ma compréhension de la foi. L'intercession de Marie était devenue mon ancre inébranlable, mais j'étais sur le point d'affronter un moment qui prouverait sa présence d'une manière que je ne pourrais plus nier. C'était un après-midi pluvieux, environ 6 mois après l'incident du studio. Je conduisais pour rejoindre le Père Michael, l'esprit entièrement absorbé par des pensées concernant ma famille. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis des semaines, leur silence étant un rappel constant et douloureux du gouffre que j'avais creusé. Tellement perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué le feu passer au vert. Un camion a brusquement dévié sur ma voie et, avant même que je puisse réagir, le monde s'est brouillé dans un chaos indescriptible. Le métal a crissé, le verre s'est brisé et ma voiture a dérapé violemment, percutant avec une force terrifiante une glissière de sécurité. Une douleur fulgurante m'a traversé le corps et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l'hôpital, le bras en écharpe, la tête lancinante. La doctoresse, une femme à l'air fatigué mais au regard bienveillant, m'a dit que j'avais une chance miraculeuse d'être en vie. « Votre voiture est bonne pour la casse », a-t-elle dit en secouant la tête, incrédule. Personne ne sort indemne d'un accident pareil. Et en effet, je n'étais pas indemne. J'avais le bras cassé, les côtes contusionnées et le visage lacéré par des éclats de verre. Pourtant, allongé dans cette chambre impersonnelle, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de profond. Une présence, chaleureuse et rassurante, comme une main douce posée sur mon épaule. J'ai fermé les yeux, et elle était là, Marie. Son manteau bleu semblait irradier, son visage rayonnant d'un calme incroyable. « Vous êtes en sécurité ?» a-t-elle semblé murmurer, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. J'ai murmuré en retour, « Merci », d'une voix à peine audible, mais le cœur débordant de gratitude. Les médecins parlèrent de miracle. Le camion avait percuté ma voiture à pleine vitesse, et pourtant je n'avais subi aucune blessure interne, aucun dommage permanent. « Vous ne devriez pas être là », murmura une infirmière en secouant la tête tout en consultant mon dossier. Je ne discutais pas. Je savais, avec une certitude inébranlable, pourquoi j'étais en vie. Dans ce moment de chaos absolu, quand le métal se tordait et que mon monde basculait, Marie était là, son intercession me protégeant. Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait d'une promesse, d'un signe clair que j'étais sur le bon chemin,
qu'elle me guidait vers son fils. La convalescence fut lente. Mon bras me faisait souffrir sans cesse, et chaque respiration était un effort douloureux. Mais une paix étrange et profonde s'installa en moi. Je passais des heures à l'hôpital à réciter le chapelet, les grains étant comme une bouée de sauvetage dans ma main valide. Le père Michael vint me voir, apportant une petite statuette de la Vierge Marie qu'il déposa près de mon lit. « Elle était avec vous », dit-il d'une voix douce. J'acquiesçai, les larmes me piquant les yeux. Pour la première fois, je n'éprouvais pas le besoin d'expliquer ni de justifier ma foi naissante. Elle était réelle, aussi réelle que la douleur dans mon corps, aussi réelle que l'amour infini que je sentais émaner d'elle. En quittant l'hôpital, j'ai pris une décision ferme. Je voulais me faire baptiser, embrasser pleinement la foi qui s'était si profondément épanouie en moi. Mais ce n'était pas facile. L'ombre de la désapprobation de ma famille planait. J'ai fini par appeler mes parents, les mains tremblantes en composant le numéro. Ma mère a répondu, d'une voix prudente, réservée. Je lui ai raconté l'accident, comment j'avais miraculeusement survécu, mais j'ai délibérément omis toute mention de Marie ou de ma foi grandissante. « Nous sommes heureux que tu ailles bien », a-t-elle dit, mais il y avait une distance indéniable dans son ton. Je brûlais d'envie de tout lui raconter mes rêves, le chapelet, la paix profonde que j'avais découverte, mais les mots ne venaient pas. Pas encore. Le père Michael m'a aidé à me préparer au baptême en secret. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, passant en revue les rites, approfondissant la signification profonde des sacrements. Il a parlé des premiers chrétiens, de la persécution qu'ils ont souvent subie à cause de leur foi. « Ton chemin n'est pas si différent », m'a-t-il dit. L'intercession de Marie te donne la force d'y faire face. J'ai choisi d'être baptisé un samedi soir, dans le calme, lors d'une petite cérémonie intime, en présence du père Michael et de quelques paroissiens devenus de chers amis. Au moment où l'eau baptismale a touché mon front, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un fardeau que je portais depuis des années s'était enfin dissipé. Je suis né de nouveau, non seulement dans la foi, mais aussi dans une espérance profonde et vibrante. L'accident et mon baptême ont marqué un tournant décisif. J'ai cessé de cacher ma foi, tout en restant prudente et discrète en présence de ma famille. J'ai commencé à assister ouvertement à la messe, m'asseyant plus près de l'autel et participant activement aux prières. Le chapelet est devenu mon compagnon quotidien, chaque grain me rappelant sans cesse l'amour inconditionnel de Marie. J'ai commencé à percevoir son intercession dans les plus petites choses, une parole aimable d'un inconnu, un bref instant de lucidité pendant la prière. Ma vie n'était pas soudainement parfaite, je luttais encore contre le doute, je craignais toujours la réaction de ma famille. Mais je n'étais plus seul. Marie était avec moi, sa présence étant une lumière rassurante et constante dans la tempête. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'église, en aidant pour de petites tâches modestes, nettoyer les bancs, ranger les recueils de cantiques. Ce fut une expérience profondément enrichissante, un contraste saisissant avec les studios de télévision où j'avais autrefois prospéré grâce à la notoriété. Mais cela me semblait indéniablement juste. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des rencontres transformatrices avec Marie, leurs histoires faisant écho à ma propre expérience. Une femme a raconté comment elle avait prié le chapelet pendant la maladie invalidante de son mari, trouvant la force de continuer. Marie n'enlève pas la douleur, a-t-elle expliqué doucement. Mais elle vous aide à la supporter. Ces paroles ont résonné en moi, un puissant rappel que la foi ne consiste pas à fuir l'épreuve, mais à y trouver un sens profond. Mes relations avec ma famille restaient tendues, mais je gardais espoir. Je priais sans cesse pour eux, demandant à Marie d'adoucir leur cœur. Un jour, j'ai écrit à ma mère une lettre sincère, sans mentionner mon baptême, mais pour lui confier la paix inattendue que j'avais trouvée après l'accident. J'y ai joint une image pieuse de Notre-Dame de Guadeloupe, espérant qu'elle éveillerait quelque chose en elle. Elle n'a pas répondu directement, mais je n'ai pas perdu espoir. L'intercession de Marie, je le comprenais peu à peu, agissait en son temps, d'une manière imprévisible. L'accident m'avait profondément marqué, mais c'est la présence constante de Marie qui m'a véritablement transformé. Je n'étais plus celui qui avait brûlé son image par défi. J'étais devenu un autre homme, un homme qui avait confiance en son amour infini, qui croyait profondément en sa douce intercession. Ma foi grandissait encore, parfois fragile, mais elle était enracinée dans un fondement inébranlable. Marie m'avait sauvé, non seulement de l'accident de voiture, mais aussi d'une vie de profond vide. Elle m'avait conduite, pas à pas, vers son fils, et ce faisant, elle m'avait confié une vocation que j'ignorais totalement. Mon baptême fut un moment charnière,
une véritable renaissance. Mais il n'effaça pas comme par magie les difficultés inhérentes à la mise en pratique de ma foi naissante. L'intercession de Marie m'avait soutenu jusqu'ici, me guidant à travers des rêves saisissants, un accident qui faillit me coûter la vie, et ces moments de prière silencieuse et persévérante qui transformaient profondément mon cœur. À présent, alors que je m'installais dans cette nouvelle vie, je commençais à percevoir sa présence non seulement dans les événements marquants, mais aussi tissée dans la trame même du quotidien, donnant à mes journées une signification insoupçonnée. Son intercession, je le comprenais, ne se limitait pas aux grands miracles publics. Elle était intimement liée à la richesse de mon existence, m'offrant un espoir constant et une force tranquille d'une manière inattendue. Après mon baptême, je me suis plongé dans ma foi avec une soif insatiable que je ne soupçonnais pas. J'assistais à la messe presque quotidiennement, ne me cachant plus au fond de l'église, mais m'asseyant plus près de l'autel, laissant les paroles sacrées de la liturgie m'envahir. Le chapelet est devenu mon compagnon constant. Je le récitais assidûment chaque matin, les grains lisses glissant entre mes doigts tandis que je méditais sur les profonds mystères, le courageux, oui, de Marie à Dieu, son immense douleur au pied de la croix, sa joie triomphante à la résurrection. Chaque prière était comme une conversation intime avec elle, un moyen de me rapprocher toujours plus de son Fils. J'ai commencé à comprendre que son intercession ne visait pas à résoudre instantanément mes problèmes, elle visait à me donner le courage et la force intérieure de les affronter. L'un des premiers endroits où j'ai constaté son intercession, c'est dans mes relations. Mes collègues, qui ne me connaissaient que comme la sceptique impétueuse et intransigeante, ont commencé à remarquer un changement profond. J'étais plus calme, moins encline à la dispute, et bien plus disposé à écouter sincèrement. Une collègue, une catholique fervente nommée Sarah, m'a proposé de prendre un café après le travail. Autour de tasses fumantes, je lui ai confié avec précaution un fragment de mon histoire, non pas toute la vérité crue, mais suffisamment pour expliquer ce changement inexplicable en moi. C'est Marie, a-t-elle dit, les yeux brillants. Elle a le don d'adoucir même les cœurs les plus endurcis. Elle m'a alors raconté comment elle avait prié le chapelet lors d'une terrible crise familiale, trouvant une paix profonde au milieu du chaos. Son histoire a résonné en moi, un puissant rappel que l'amour infini de Marie s'adresse à chacun, et pas seulement à moi. Ma famille restait un sujet délicat et irrésolu. Je ne leur avais pas parlé de mon baptême, et la distance tacite entre nous s'accentuait. Mais je continuais de prier pour eux, demandant sans cesse à Marie de combler ce fossé immense. Un jour, j'ai reçu un appel de ma sœur cadette, Esha. Elle avait entendu parler de mon accident et voulait prendre de mes nouvelles. Sa voix était prudente, mais indéniablement bienveillante. Je n'ai toujours pas évoqué ma foi, mais je lui ai confié avoir trouvé un nouveau sens à ma vie, une profonde paix intérieure. « Tu as l'air différente », a-t-elle remarqué, presque curieuse. Je lui ai envoyé un petit cadeau, un livre sur la paix intérieure dans les moments difficiles, accompagné d'un simple mot disant que je priais pour elle. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message, « Merci pour le livre. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. » C'était un geste anodin, mais il a été comme une brèche essentielle dans le mur imposant qui nous séparait, un signe discret de l'œuvre persévérante et aimante de Marie. J'ai aussi été témoin de son intercession dans mes luttes quotidiennes. Après avoir mis fin à mes lucratives apparitions télévisées, mes finances se sont raréfiées et les séquelles de mon accident rendaient certains jours plus difficiles physiquement que d'autres. Mais chaque fois que je me sentais submergé, je récitais le chapelet et un calme profond m'envahissait. Un jour, je n'avais plus de quoi payer mon loyer et, miraculeusement, un ami de l'église m'a proposé de le régler sans poser de questions. « Fais preuve de générosité quand tu le peux », m'a-t-il simplement dit. Je savais que ce n'était pas un hasard, c'était Marie qui me guidait à travers la compassion d'autrui. J'ai commencé à m'investir davantage comme bénévole à l'église, en participant au programme d'aide aux sans-abri. Servir, c'était une expérience profondément enrichissante, et voir la sincère gratitude dans les yeux des gens quand je leur offrais un repas chaud ou une couverture réconfortante était une leçon d'humilité intense. Je pensais souvent à la vie de Marie, à son immense humilité, à son dévouement désintéressé, et je ressentais un lien indéniable avec elle. Un soir, alors que je servais de la soupe dans un refuge, un homme m'a remercié chaleureusement, « Que Dieu vous bénisse ». J'ai souri et j'ai répondu, « Et Marie aussi ». Il a hoché la tête d'un air entendu, comme s'il comprenait parfaitement. Ce moment, si simple soit-il, a été pour moi une puissante confirmation que ma foi devenait une part essentielle de mon être. J'ai commencé à partager timidement des bribes de mon histoire avec les autres membres de l'Église. Pas tous les détails crus, mais suffisamment pour créer des liens. Une femme,
Maria, a raconté comment elle avait prié Marie avec ferveur pendant la grave maladie de sa fille, et comment celle-ci avait miraculeusement guéri contre toute attente. L'intercession de Marie ne concerne pas toujours la guérison du corps, m'a-t-elle dit avec sagesse. Parfois, il s'agit de guérir profondément l'âme. Ces paroles faisaient écho à ma propre expérience transformatrice, l'accident, les rêves saisissants, la lente et profonde reconstruction de mon cœur. J'ai alors compris, avec une profonde admiration, que l'amour infini de Marie n'était pas seulement pour moi, il était pour tous, une étreinte universelle qui transcende toutes les frontières. La prière est devenue mon pilier, mon ancre inébranlable. Je me rendais à l'église dans le calme du soir, m'asseyais devant la statue de Marie et laissais libre cours à mes pensées et à mes craintes les plus profondes. Je priais pour ma famille, pour mes doutes persistants, pour la force intérieure d'affronter cette nouvelle vie pleine de défis. Parfois, je ressentais sa présence si intensément que les larmes me montaient aux yeux. D'autres fois, je ne ressentais rien, mais je continuais de prier, confiant en sa présence. Le père Michael m'a enseigné le Memorare, une prière puissante qui invoque l'intercession de Marie. On n'a jamais entendu dire que quiconque ait eu recours à ta protection ait été abandonné, proclame-t-elle. Ces paroles sacrées sont devenues mon point d'ancrage, un rappel constant et réconfortant que Marie était toujours à l'écoute, toujours présente. Ma foi se fortifiait de jour en jour, mais non sans quelques revers. Il y avait des jours où ma vie d'avant me manquait, l'attention enivrante, la certitude rassurante de mon scepticisme. Je faisais défiler en ligne d'anciens débats, tenté de replonger dans cette mêlée familière. Mais alors, je prenais le chapelet, je récitais une dizaine, et la tentation s'estompait doucement. L'intercession de Marie n'était pas un événement ponctuel, c'était une grâce quotidienne et inébranlable, qui me ramenait doucement à la raison lorsque je m'égarais. J'ai commencé à porter dans ma poche une petite statuette de Marie en métal, un précieux cadeau du père Michael. C'était un rappel discret et tangible de sa présence constante, quelque chose que je pouvais toucher lorsque le doute s'insinuait inévitablement. Un jour, en me promenant dans le parc, j'ai aperçu un jeune homme assis seul, l'air complètement perdu. J'ai immédiatement reconnu ce regard, c'était le mien, il n'y a pas si longtemps. Je me suis assise à côté de lui et nous avons commencé à parler. Il m'a confié ses difficultés, ses doutes profonds sur la vie et son sens. Je n'ai pas fait la morale, mais j'ai évoqué avec précaution combien la prière m'avait profondément aidé à trouver la paix. Je lui ai donné ma carte de prière de Notre-Dame de Guadeloupe. Gardez-la, lui ai-je dit doucement. Cela pourrait vous aider. Il a sourié, dans ce simple instant, j'ai senti l'amour infini de Marie me traverser et se répandre sur lui. Ma vie était loin d'être parfaite, mais elle était plus pleine, plus riche, plus significative que jamais. L'intercession de Marie m'avait montré que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses ni à atteindre une certitude absolue. Il s'agit de faire une confiance totale à l'amour, à une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Chaque jour, je voyais son œuvre dans les moments les plus infimes, les plus inattendus, la bienveillance d'une amie, l'espoir profond trouvé dans une prière silencieuse, le courage de persévérer. J'apprenais encore, je grandissais encore, mais je savais, avec une certitude inébranlable, que j'étais sur le bon chemin, guidé par sa main douce et immuable. Vivre comme un homme nouveau, transformé par la foi, m'a apporté un profond sentiment d'utilité que je n'avais jamais connu auparavant. Mais cela s'est aussi accompagné d'enseignements inestimables, certains durement acquis dans l'épreuve, d'autres offerts par de purs moments de grâce. L'intercession de Marie m'avait soutenu à travers la tempête tumultueuse de mon passé, depuis le terrible incident en studio jusqu'à l'accident éprouvant qui a failli me coûter la vie. Et maintenant, j'apprenais à vivre chaque jour sous sa protection aimante. Chaque étape approfondissait ma compréhension de ce que signifiait vraiment lui faire confiance, m'appuyer sur elle comme sur une mère qui ne cesse de prier pour ses enfants. Ces leçons n'étaient pas seulement pour moi, c'étaient des vérités universelles que je désirais ardemment partager, espérant qu'elles pourraient éclairer le chemin de ceux qui étaient perdus ou en quête de sens. L'une des premières et des plus profondes leçons que j'ai apprises fut l'abandon. Pendant des années, je m'étais accroché farouchement au contrôle, usant de ma langue acérée et de mon esprit vif pour dominer les débats, pour prouver sans relâche que j'avais raison. Mais la foi, ai-je compris, ne consiste pas à avoir raison, il s'agit d'être profondément ouvert, vulnérable et disposé à faire confiance. Marie me l'a enseigné de la manière la plus vivante qui soit, à travers le chapelet. Chaque soir, en priant, je lâchais prise consciemment prise sur mon besoin désespéré de tout savoir. Les mystères les joyeux, les douloureux, les glorieux m'ont montré que la vie est une tapisserie complexe tissée de haut et de bas, et que Marie est fidèlement présente à chaque instant,
me guidant toujours avec douceur vers Jésus. Assise dans mon appartement, à la douce lueur d'une simple bougie, je sentais sa présence m'inviter à faire confiance, à lâcher prise sur l'illusion du contrôle. Une autre leçon cruciale fut le pardon, non seulement le recevoir, mais aussi le donner activement. Je portais un immense fardeau de culpabilité pour ce que j'avais fait au studio, pour la douleur que j'avais infligée aux autres par mes paroles dures et cyniques. Le père Michael m'a doucement rappelé que l'intercession de Marie est un pont vers la miséricorde infinie de Dieu. Elle ne te tient pas rigueur de ton passé, dit-il avec un sourire compatissant. Elle voit qui tu deviens profondément. Cette compréhension m'a donné le courage, non seulement de me pardonner, mais aussi de rechercher un pardon sincère auprès des autres. J'ai contacté un vieil ami, quelqu'un que j'avais profondément blessé par mon cynisme mordant des années auparavant. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner et je lui ai présenté des excuses sincères, sans m'attendre à ce qu'il les comprenne pleinement ni même qu'il les accepte. À ma grande surprise, il a écouté attentivement, a hoché la tête pensivement et a simplement dit « Je suis juste heureux que tu ailles bien, Ahmed ». Ce moment m'a donné l'impression que la douce main de Marie agissait, guérissant miraculeusement des blessures que je croyais depuis longtemps indélébiles. J'ai aussi appris la persévérance. La foi, ai-je découvert, n'est pas une décision ponctuelle, un saut dans l'inconnu, mais un choix quotidien et conscient. Il y avait des jours où le doute insidieux revenait, où je me demandais sincèrement si j'avais fait le bon choix, si tout ce cheminement était réel. Le silence persistant de ma famille me pesait lourdement. Mes parents ignoraient toujours mon baptême, et je redoutais leur inévitable rejet plus que tout. Mais l'intercession inébranlable de Marie m'a donné la force inexplicable de continuer. Un soir, j'ai récité le Mémorare, demandant expressément le courage d'affronter ma famille. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je n'ai toujours pas mentionné directement ma foi, mais je lui ai dit, du plus profond de mon être, que je l'aimais et que je souhaitais ardemment reconstruire notre relation brisée. Sa voix s'est adoucie perceptiblement, et elle a murmuré, « Tu nous as manqué ». Ce n'était pas encore une réconciliation complète, mais c'était un début, un commencement fragile et plein d'espoir, un signe clair que Marie travaillait avec diligence en son temps divin. La communauté fut une autre leçon profonde. Pendant des années, j'avais délibérément repoussé les gens, érigeant des murs infranchissables autour de mon cœur. Mais la foi, dans sa grâce infinie, m'a attiré vers une nouvelle famille aimante à l'Église. J'ai rejoint un groupe de prière du chapelet, un petit groupe intime de personnes qui se réunissaient chaque semaine pour prier. Chacun avait son histoire unique, des épreuves, des joies, des moments de grâce intense. Une femme a raconté comment, lors d'une grave crise financière, elle avait prié Marie avec ferveur et comment un emploi s'était miraculeusement présenté à temps. Un autre homme a parlé de la paix profonde qu'il avait trouvée après la perte de sa femme, grâce au rythme apaisant du chapelet. Leurs histoires se sont mêlées à la mienne, illustrant avec force que l'intercession de Marie n'est pas seulement personnelle, elle est profondément communautaire, nous unissant tous dans une même trame de foi. J'ai commencé à partager des fragments de mon propre cheminement spirituel, et leurs encouragements sincères m'ont redonné des forces. J'ai aussi appris la profonde humilité. Ma vie d'avant était méticuleusement bâtie sur l'orgueil, orgueil de mon intellect, de mon indéniable talent oratoire, de mon individualisme farouche. Mais l'exemple rayonnant de Marie, sa force tranquille et son obéissance inébranlable dans les évangiles, m'ont montré une voie totalement différente, bien plus vertueuse. Le bénévolat à la soupe populaire de l'Église, toujours pleine de vie, est devenu un puissant enseignement quotidien de cette humilité. En servant des repas nourrissants, j'ai commencé à percevoir la dignité intrinsèque de chaque personne, quelles que soient ses circonstances ou sa position sociale. Par une nuit froide, un sans-abri m'a remercié, les yeux brillants d'une sincère gratitude. À cet instant, j'ai compris avec une clarté saisissante que je servais Jésus en lui, tout comme Marie avait servi son Fils bien-aimé de tout son cœur. Cette profonde humilité m'a transformé, me rendant bien moins centré sur mon ego et bien plus attentif aux besoins et aux souffrances d'autrui. J'ai découvert que la prière était le fil sacré qui reliait intimement toutes ces leçons profondes. Le chapelet est devenu mon école de foi personnelle. Chaque grain était une puissante leçon de confiance inébranlable, de pardon profond et de persévérance inébranlable. Je priais assidûment le matin, demandant à Marie de guider ma journée avec douceur, et de nouveau le soir, la remerciant pour les petites grâces inattendues, une parole bienveillante, un bref instant de lucidité, une étape cruciale vers la guérison de ma famille. Son intercession n'était pas toujours spectaculaire ni miraculeuse. Parfois, c'était simplement une profonde paix m'envahissant lorsque je me sentais submergée ou anxieuse. Je portais son chapelet partout avec moi,
un rappel constant et tangible de sa présence, priant fidèlement pour moi tandis que je traversais cette nouvelle vie pleine de défis. Ces leçons transformatrices ont irrévocablement changé ma perception du monde. Là où je ne voyais auparavant que chaos et conflits incessants, j'ai commencé à discerner d'innombrables occasions de grâce. Un collègue difficile est devenu une personne pour laquelle prier, et non avec laquelle se disputer. Une journée pluvieuse et maussade est devenue une précieuse opportunité de recueillement, et non une occasion de me plaindre amèrement. L'intercession de Marie m'a appris à chercher activement le divin dans l'apparence ordinaire, à reconnaître sa douce main dans les innombrables petits moments qui composent si intimement une vie. Je n'étais pas parfaite, loin de là, mais je faisais sincèrement de mon mieux, et cela, j'ai compris, était profondément suffisant. J'ai commencé à partager mon histoire plus ouvertement, non seulement dans le cadre rassurant de l'Église, mais aussi avec les personnes que je rencontrais dans la communauté. Lors d'une réunion communautaire, j'ai parlé avec sincérité de mon parcours, en omettant soigneusement l'incident télévisé controversé, mais en partageant de tout cœur comment la prière m'avait profondément transformé. Une jeune femme s'est approchée de moi ensuite, me confiant qu'elle traversait une période difficile concernant sa foi. « Votre histoire me donne tellement d'espoir », m'a-t-elle dit, les yeux brillants d'émotion. Je lui ai offert un chapelet, que j'avais acheté spécialement pour le transmettre, et je lui ai parlé de l'amour infini de Marie. Ce moment fut comme un précieux cadeau, une occasion unique de transmettre la grâce même que j'avais si généreusement reçue. Ma foi était encore en construction, mais elle était désormais fermement enracinée dans quelque chose d'absolument inébranlable, l'intercession de Marie, son amour inconditionnel et constant. Elle m'avait conduite des flammes de la colère au rivage paisible de la paix, du vide suffocant de l'incrédulité à la plénitude vibrante de la confiance. Et je savais, au plus profond de mon être, qu'elle n'avait pas encore fini son œuvre en moi. Chaque leçon, l'abandon, le pardon, la persévérance, la communion fraternelle, l'humilité, la prière était un pas essentiel vers son Fils, un pas décisif vers une vie empreinte d'un sens profond et durable. Je désirais ardemment que d'autres connaissent cette vérité profonde, qu'ils ressentent l'espoir qui émane d'une confiance totale en elle. Mon cheminement n'était pas seulement personnel, c'était un puissant appel à partager son amour infini, à inviter humblement les autres à découvrir la mère compatissante qui ne cesse jamais de prier pour nous. Mon cheminement, de l'incrédulité farouche à une foi inébranlable, de la profanation de l'image de Marie à son acceptation comme mère spirituelle, a été sinueux, pavé d'épreuves, d'une grâce profonde et de miracles indéniables. Son intercession m'a transformé, non par des coups de tonnerre ou des déclarations fracassantes, mais par un amour discret et constant, me guidant avec douceur à travers les ténèbres les plus profondes vers une vie débordante d'espérance. Aujourd'hui, alors que je partage ce témoignage si intime, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je suis un homme profondément nouveau, façonné à jamais par les prières inlassables de Marie, sa main bienveillante me conduisant sans cesse vers Jésus. Ce n'est pas simplement mon histoire, c'est une invitation sincère pour vous à lui faire confiance, à croire véritablement en la puissance infinie de son intercession. Où que vous en soyez dans votre cheminement personnel, l'amour infini de Marie est pour chacun. Elle ne se soucie pas de vos erreurs passées, de vos doutes persistants ni de vos plus grandes faiblesses. Elle vous voit, sans l'ombre d'un doute, comme son enfant bien-aimé, et elle prie pour vous, tout comme elle a prié sans relâche pour moi lorsque j'étais complètement perdu. Je repense souvent à ce studio de télévision, les flammes soudaines et dévorantes, le silence profond et irréel qui a tout bouleversé. Ce n'était pas une punition, mais un appel pressant à rentrer à la maison. À travers des rêves saisissants, un accident presque fatal qui défiait toute logique, le rythme apaisant du chapelet, Marie m'a patiemment montré que la foi est avant tout une question de confiance profonde, et non de certitude absolue. Elle m'a appris à renoncer à mon besoin de contrôle, à me pardonner et à pardonner aux autres, à persévérer dans l'épreuve et à trouver la véritable communion et l'humilité en servant mon prochain. Chaque leçon inestimable a été une étape cruciale vers son Fils bien-aimé, une étape décisive vers une vie empreinte d'un sens profond et durable. Aujourd'hui, je vis chaque jour guidé par sa douce présence. Je récite le chapelet avec ferveur, je porte sa médaille sacrée près de mon cœur et je perçois constamment son intercession dans les petits moments du quotidien, une parole bienveillante d'un inconnu, un bref instant de paix profonde pendant la prière, un pas crucial vers la guérison de ma famille. Mes parents ne comprennent pas encore pleinement ma foi, mais nous renouons le dialogue, reconstruisant peu à peu ce qui a été si profondément brisé. Je prie sans cesse pour eux, confiante que Marie agira dans leur cœur comme elle l'a fait si miraculeusement dans le mien. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est indéniablement pleine. Pleine d'espoir, pleine d'un amour infini, pleine d'une foi inébranlable. Je souhaite que vous connaissiez vous aussi cette profonde espérance.
L'intercession de Marie est incontestablement réelle, un amour qui ne s'éteint jamais. Que vous soyez en proie à l'épreuve, au doute ou en quête passionnée, elle est toujours là, attendant patiemment de vous guider. Prenez un chapelet, récitez une prière, même à voix basse. Demandez-lui de vous montrer le chemin, et elle le fera. Son amour infini m'a conduite des profondeurs de la colère à la quiétude de la paix, du vide paralysant à un but profond, et il peut faire de même pour vous. Ayez confiance en elle, croyez en ses prières inlassables et laissez-la vous conduire doucement vers Jésus. En partageant cette histoire, je ressens une profonde et sincère connexion avec vous, comme si nous étions assis ensemble, à nous confier l'un à l'autre. Si ce témoignage vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour contribuer à diffuser ce puissant message d'espoir. Abonnez-vous à l'Intercession de Marie, pour rejoindre une communauté grandissante de personnes trouvant une foi profonde et du réconfort dans son amour infini. C'est un lieu où des histoires comme celle-ci peuvent inspirer et apporter la paix dans votre quotidien. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire en indiquant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et votre ville ou pays. C'est toujours une immense joie pour moi de recevoir des témoignages du monde entier, de personnes qui racontent comment l'amour de Marie transforme leur vie. Savoir que nous cheminons ensemble me donne la force de continuer. Puisse son intercession vous guider comme elle m'a si miraculeusement guidé vers une vie de foi inébranlable et de paix durable.